La lucarne d'Evry qui s'ajoute aussi au palmarès de Benassia. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, à peine la 6ème journée terminée, Vlatipa que la 7ème arrive. Alors le classement veut trop rien dire pour l'instant, mais les matchs vont s'enchaîner et on va y voir un peu plus clair dans les prochains jours. On va évidemment faire le point sur tout ce qui a pu se passer dernièrement en globalité. Au passage, c'est clairement le moment de placer un billet sur un ou plusieurs matchs au vu de la qualité et des différents choix possibles. Si vous souhaitez être accompagné comme moi, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la team Parieur sur leur Telegram qui compte 35 000 personnes et sur lequel des pronos sont balancés gratuitement. Le lien est dans la description. En parallèle, vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur, faites vraiment attention, il y a des risques. Et je rappelle également que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. La sortie de Messi fait encore parler. Bref, je compte aussi toujours sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le font. Dernièrement c'est un peu compliqué, donc vraiment, encore une fois je compte sur vous. Pétez au moins la barre des 4000 likes, 5000, je suis sûr qu'il y a moyen, ça prend vraiment 2 secondes. Avant toute chose les amis, je voulais lâcher un petit mot en mémoire à René Malville, ce célèbre supporter marseillais qui s'est éteint ce dimanche à l'âge de 73 ans. On se souviendra absolument tous de ces courtes vidéos mythiques, je pense à celle-ci. Ou encore à celle-ci. C'est honteux! C'est honteux. Bon, j'ai pas le même talent, pas l'accent non plus. Le Vélodrome n'a pas manqué de lui rendre hommage ce week-end. Pareil d'ailleurs pour la famille Tapi qui va carrément offrir une réplique de la Ligue des Champions de 93 pour qu'il soit enterré avec. Stéphane plus particulièrement qui gardait un contact régulier, à jamais les premiers. Ce qui lui a fait plaisir en ce début de saison, c'est le visage montré par son club qui est tout simplement invaincu. L'OM conserve son rythme après sa victoire à domicile face à Rennes pour le compte de la 6ème journée. La révélation à Monaco, Dieng continue son show avec un nouveau but à son compteur. À ça s'ajoute le premier d'Amin Harit sous ses nouvelles couleurs. Puissance 2, 2-0 et deuxième avec un match en moins. C'est juste le meilleur début de saison pour Marseille depuis 2012. On ressent bien l'avant et l'après Sampaoli dans les stats. 1,4 buts par match la saison dernière contre 2,5 cette saison. 10 tirs par match contre 16 et 54 possessions contre 60%. D'ailleurs, pour encore plus taper dans le cœur des Marseillais, guettez cette story. Et oui, Babato, le coach a tapé son meilleur signe de Joule. Voilà. Votre visage en dit long et on a déjà vécu ça à Nice, dommage. Cette réaction, la bordel, a bien gardé dans le fichier des meilleurs mèmes de Thierry Henry. Place à mon club désormais les amis, Lens qui s'est imposé dans le derby du Nord face aux champions en titre grâce à un but. Le premier d'ailleurs de l'une des recrues estivales, le latéral Frankowski. Quel joueur, déjà impliqué dans 4 buts depuis son arrivée. On aurait pu s'attarder sur lui, mais ce qui a occupé l'actualité c'est malheureusement quelque chose qui s'est produit hors du terrain d'abord à la mi-temps. Quelques Lillois ont balancé des sièges vers la tribune lensoise accolée. Une partie de la Marek, le COP, a donc voulu défendre les siens en passant par le terrain ensuite. L'intervention des CRS, carrément. Le match a failli pas reprendre avant une décision favorable 30 minutes plus tard. J'y étais, bon, pas dans cette tribune et heureusement. Il y a eu des personnes blessées et hospitalisées, j'espère pas trop grave. Sans prendre parti ou essayer, du moins vous savez de quel côté je suis. Comment vraiment est-ce qu'on peut accepter de telles paroles ? Comme pour Nice-Marseille, il y a des sanctions. Les premières sont tombées. Le huis clos total du Stade Bollaert pour au moins 2 matchs et la fermeture du parcage visiteur du LOSC pour au moins un match. Donc la LFP inflige une peine collective au lieu de faire du cas par cas. Ce que je trouve dommage, c'est un peu gâché la fête, même si bon, au bout, les 3 points sont là et la communion surtout avec les joueurs a bien eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle ambiance, rien à dire. Kali en est même tombé amoureux, Kali Mwendo. Concernant les autres affiches qu'il fallait suivre maintenant, d'autres derbys se sont joués. En Alsace par exemple, Strasbourg est tranquillement venu à bout de Metz avec un 1-2 et 3-0. En Côte d'Azur, le Nice de Galtier et Monaco se sont neutralisés, alors que Nantes a surpris tout le monde en écrasant la surprise Angers, pourtant sur sa pelouse. Un petit coup d'œil à l'équipe type du week-end. Celle-là, les amis, me fait évidemment plaisir, vous vous en doutez, pour la présence de 3 Lensois, Leka dans les cages, Gradit et Frankowski en défense. Les Nantais également bien représentés avec Comboiré notamment, et un Bordelais qui a débarqué cet été, Pembele grâce à sa prestation lors du succès à Saint-Etienne.
ça devient vraiment inquiétant pour Saint-Étienne. Au classement, les Verts pointent à la 19e position. 19e position. Dans le haut de tableau, Nice 5e, Angers 4e, Lens sur la première marche du podium, Marseille 2e et le Paris Saint-Germain qui a battu Lyon dans la difficulté au Parc, premier. On en a parlé dans la dernière vidéo, Paris fait un sans faute pour le moment, mais c'est un fait de match qui est sous le feu des projecteurs, la sortie de Messi. Alors pourquoi ce choix? Pochettino a répondu qu'il pensait au meilleur pour l'équipe et pour chaque joueur. Le Parisien a ajouté que l'Argentin aurait ressenti une gêne au genou pendant le match, mais pas suffisamment grave pour être remplacé, d'où sa réaction, mais figurez-vous que ça se confirme. Le club a fait un point médical sur certains joueurs de l'effectif et Messi est out pour le match contre Metz. Alors est-ce que c'était trop excessif pour pas grand chose finalement? Certainement, quand on voit les retombées médiatiques dans le monde entier. La célèbre émission El Chiringuito en est quand même venue à parler de changement d'entraîneur, de plan B plus précisément, et ce serait Zidane. Zizou, parisien, j'ai du mal à y croire personnellement, mais bon, plus rien ne me choque. En lien, un autre entraîneur est pointé du doigt, vous l'avez capté, Coman. Après l'humiliation face au Bayern en Ligue des Champions, le Barça n'a su faire mieux qu'arracher le point du nul dans les dernières minutes face à Grenade en championnat. Si Araujo prend le statut de sauveur ou même de héros en Catalogne grâce à son but, c'est vraiment autre chose pour son coach qui semble impuissant avec son effectif. Si on regarde la liste des joueurs convoqués, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Jouer en tiki-taka alors qu'il n'y avait pas d'espace? Quand on regarde le 11, on est effectivement bien loin des Xavi, Iniesta ou Messi, c'est sûr. Après plusieurs reproches, il avait dit stop en conférence de presse. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je dois me justifier surtout. Pendant ce temps, dites-vous qu'un journaliste espagnol réputé a fait part de cette information selon laquelle Laporta a constitué une liste de 5 à 6 entraîneurs en cas de licenciement de Coman. Parmi eux, Marcelo Bielsa, Pirlo ou encore Xavi. C'est peut-être son moment. Iniesta le pense vraiment en tout cas. Xavi prêt pour le Barça? Je crois que oui. Si vous me demandez si j'imagine Xavi sur le banc du Barça, tout le monde serait d'accord. D'autant plus qu'il s'est préparé. Il a la confiance nécessaire pour relever ce défi. Le prochain tic-tac va pas tarder. D'ailleurs, Mundo Deportivo se projette en 2022 sur le mercato et pense que 3 noms sont dans les tuyaux. Dani Olmo comme objectif, Pogba comme option et Haaland comme rêve. Les copains de chez Sport, eux, croient savoir que le Barça donne sa priorité à Sterling pour cet hiver. L'anglais verrait d'un bon oeil cette destination afin d'avoir plus de temps de jeu. Affaire à suivre. On revient sur le côté sportif avec l'éternel rival, le Real, qui vient tout juste de prendre la tête de la Liga après être venu à bout de Valence sur le fil. 2 buts en fin de match, un de Vinicius sur une passe de Benzema à la 86e et un autre où ils ont tout simplement inversé les rôles à la 88e. Le Brésilien explose littéralement sous les ordres d'Ancelotti et la presse madrilène le place au centre de la nouvelle ère aux côtés d'un certain Camavinga. Le Douévé en fait logiquement pas partie, mais encore de belles années devant lui. On atteste ce classement des joueurs impliqués sur le plus de buts dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il est en tête devant le cyborg Haaland qui pète aussi les compteurs en Bundesliga. Il a encore inscrit un doublé lors de son dernier match contre l'Union Berlin. Dortmund des 3e derrière Wolfsburg et le Bayern qui a écrasé Bochum sur le score de 7-0. 7-0, 0 van. La pioche qui répond à un ferme ta bouche en la laissant grande ouverte, masterclass aussi, même si on a l'impression qu'il est sous coque. Bref, en Angleterre, à présent, Manchester United poursuit sa série de matchs sans défaite avec une victoire sur la pelouse de West Ham. Ronaldo encore buteur, mais que dire de la performance de De Gea qui a sorti un penalty au bout du temps additionnel. Très fort. L'autre Manchester a buté sur son terrain contre Southampton, score final 0 partout. Les journaux anglais se sont amusés de Guardiola, carrément à l'image du Daily Star avec un désolé pas désolé en titre, faisant référence à la déclaration du coach qui s'était plaint du manque de supporters à l'Etihad Stadium. Les concernés ont vite répondu avec colère, ce qui avait d'abord rien changé sur sa position avant qu'il s'excuse quand même au bout du compte. Le match nul a dû jouer là-dedans. Concernant les autres affiches, le choc Tottenham-Chelsea s'est soldé par un large succès des Blues 3-0. L'ancien parisien au monstro Thiago Silva a marqué. Notre Kanté national aussi, et Tourelle était obligé de lâcher un petit compliment en conférence de presse. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez le rythme de travail, l'intensité, les gains de balle, le jeu habile hors du ballon, avec le ballon, les dribbles, l'énergie et aujourd'hui même un but. Voilà. À noter que Liverpool a aussi gagné sur le même score. En fait, si on regarde bien avec Chelsea, les Reds réalisent à l'identique le même début de saison en Première Ligue. 3-0, 2-0, 1 partout, 3-0, 3-0. C'est juste fou. Enfin, en Italie, le match a pas manqué, était celui qui opposait la Juve à l'AC Milan. Les deux équipes ont pas réussi à se départager. Un résultat forcément inquiétant pour Allegri et ses joueurs qui n'ont toujours pas remporté le moindre match en Serie A. C'est la crise. Après 2 nuls et 2 défaites, la Juventus pointe à la 18e place. 18e place. Mention spéciale au passage à Naples qui fait un sans faute. 4 victoires en 4 matchs et un récent 4-0 contre Udinese. Le Napoli a la tête dure pour la Gazzetta dello Sport et commande en tête pour le Corriere dello Sport. Chapeau, mais attention, la saison est longue.
On n'avait pas encore fait le point sur la Ligue Europa. Nos clubs français s'en sont tous bien sortis. Aucun d'entre eux n'a perdu comme en Ligue des Champions. Lyon a pris la tête de son groupe en battant le Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Monaco au petit trot, mais 3 points quand même pour son entame. Et petite déception quand même pour Marseille qui s'est fait égaliser sur le fil et est donc reparti de Moscou avec un point. Il y avait d'autres résultats intéressants comme Galatasaray qui a battu la Lazio ou encore Leicester et Naples, le leader actuel du championnat italien, qui ont fait nul de partout. Un petit mot évidemment sur Rennes qui n'a pas démérité en Europa Conférence face au grand favori de son groupe, Tottenham. Il y a eu beaucoup de combativité, c'était beau à voir. Bon l'équipe, vous connaissez la recette désormais, on fait maintenant le tour des déclats marquantes de ces derniers jours et on commence au sujet de la sortie de Messi, encore elle. On a déjà vu énormément d'avis, j'ai retenu celui de Riolo dans l'afterfoot. Sortir Messi peut sembler fou, mais c'était juste. Les entrées d'Hakimi puis Icardi ont permis à Paris de gagner, Mbappé est allé dans sa zone de confort pour la passe décisive à un 9 qu'il n'y avait pas jusque là. Alors vous lui donnez raison ou pas, dites-moi un peu en commentaire. La finalité de toute façon c'est la victoire et les 3 points. Samedi, Messi faisait également la une de l'équipe, le journal a dévoilé quelques chiffres de son contrat au PSG, son salaire s'élèverait bien à 30 millions d'euros net par an, dont 1 million en crypto. Pour chaque saison supplémentaire, 10 millions net de primes de fidélité. Au total donc potentiellement jusqu'à 110 millions d'euros net pour ces 3 ans de contrat. Pas trop mal hein, avec ça il peut acheter la moitié des clubs de Ligue 1. Plus sérieusement, cette révélation n'a pas trop plu en interne à Leonardo particulièrement. Messi est également au cœur des débats en Angleterre. Gary Neville qui est consultant pour Sky Sport a tranché avec Ronaldo, la comparaison indémodable. Écoutez, il y a aucun doute que Messi a marqué un nombre obscène de buts, mais Ronaldo a probablement marqué 30 ou 40% de plus avec son mauvais pied et il a marqué plus de pénalty. Je me suis donc rendu compte qu'il était plus complet dans la partie la plus importante du jeu. Ce qui le rend encore plus exceptionnel, c'est son record international, celui du plus grand nombre de buts internationaux. Le fait qu'il ait remporté 5 Ligues des Champions avec des équipes qui ne sont même pas aussi bonnes que celles de Messi. Messi a remporté plus de titres de champion avec l'équipe de Barcelone, mais je pense que le record de buts internationaux et les Ligues des Champions, associés à la variété des buts qu'il marque, même s'ils sont très similaires, m'amène à penser qu'il est le plus grand joueur de tous les temps. Des propos pareils, ça fait forcément réagir, jusqu'à un clash avec une autre légende. Effectivement, Cafu lui a répondu. Gary Neville est payé pour dire beaucoup de mensonges. Qui est-il pour juger entre Messi et CR7? Seul Ronaldinho, Pelé, Platini et Zidane peuvent les juger car ils étaient les seuls à être proches de leur niveau, voire égaux. Les Anglais parlent trop sans gagner. Après bon, le métier de journaliste n'existerait même pas si on pouvait pas donner son avis, justement. Bref, le Mister désormais, vous l'avez reconnu certainement, agent Raiola s'est récemment confié sur la radio Rai italienne et s'en est pris à la FIFA. Elle se considère comme la grande maîtresse du football et aimerait avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais la FIFA ne possède aucun joueur, c'est un organe qui ne produit que des polémiques et qui devrait totalement changer. Infantino dans la sauce. Enfin, un de ses poulains, justement, pas n'importe lequel, Ibra, a de son côté tiré à balles réelles sur les fondateurs de la Super League. Lorsque le Covid est arrivé, de nombreux clubs l'ont payé. Il n'avait ni fans ni sponsors et les clubs qui ont le plus souffert ont essayé de se remettre rapidement, mais personne n'a pensé à demander aux joueurs. La première question aurait dû être pour nous, celui qui l'a inventé s'est trompé, car c'est moi qui dois ensuite aller sur le terrain. Il a pas totalement tort. Par contre, ces clubs en question, justement, comptent pas s'arrêter là. Un juge madrilène a donné 5 jours à l'UEFA pour lever les sanctions contre les clubs fondateurs, donc le Real Madrid, le Barça et la Juventus. Affaire à suivre. On arrive déjà, les amis, à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Pour toi, qui va gagner la Ligue des Champions? Tel boss continue comme ça, eh bien merci beaucoup. Bon, je vais pas répondre totalement, mais je vois 3 favoris en particulier. Sans surprise, j'ai envie de dire le Bayern, City et le Paris Saint-Germain, surtout si les 3 de devant, le trio, parvient à se trouver plus facilement au fil des semaines. Voilà. Second poteau, Pavard. Et donc, comme toujours, avant de clôturer la vidéo, on termine en beauté, la régalade. La frappe peut-être enchaînée. Oh les mecs, cette frappe, oh les buts. Oh les buts. Cette formation d'Union qui elle n'hésite pas. In extremis, c'est triqué à la 93e minute face au TSG Hoffenheim grâce à cet homme. Oh, que c'est un véritable phénomène. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.